Titre : Je l'ai aimé en cachette pendant 12 ans. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. Je m'appelle Idriss, j'ai 28 ans aujourd'hui. Mais cette histoire a commencé quand j'avais à peine 16 ans. Elle s'appelait Aïcha. On s'est rencontrés au lycée, en classe de seconde. Dès le premier jour, quand elle est entrée dans la salle, j'ai senti quelque chose de spécial. Ce n'était pas juste parce qu'elle était belle, et elle l'était vraiment, mais c'était son sourire, sa façon de saluer tout le monde avec respect, sa voix douce. J'étais tout de suite tombé sous son charme. Mais moi, j'étais un garçon très discret, pas sûr de moi. Je ne parlais pas beaucoup aux filles. Surtout pas à des filles comme Aïcha, toujours entourée d'amis et admirée par les garçons les plus populaires. Alors, je suis resté dans l'ombre. Je me suis dit, peut-être qu'un jour elle va me remarquer. Ce jour-là n'est jamais arrivé. On est devenus amis avec le temps. Elle venait souvent me parler. Elle me demandait de l'aider pour les maths ou de lui prêter mes cahiers. À chaque fois qu'elle me touchait l'épaule en riant, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Mais elle ne savait rien. Elle ne savait pas que je l'aimais en silence. Elle me racontait ses histoires avec d'autres garçons, ses déceptions, ses rêves, ses projets. Et moi, je souriais. J'étais toujours là, toujours prêt à l'écouter, même si ça me faisait mal. Les années sont passées. On a eu le bac. On est allé à l'université, chacun de son côté, mais on restait en contact. À chaque anniversaire, elle m'envoyait un message. Et chaque fois, je répondais en espérant qu'un jour, ce serait elle qui m'écrirait. Je pense à toi, autrement. Mais ce message n'est jamais venu. Pendant les années d'université, Aïcha a commencé à changer. Elle est devenue encore plus belle, plus mûre, plus ambitieuse. Moi, je faisais de mon mieux pour avancer dans mes études, mais elle restait toujours dans un coin de mon cœur. On ne se voyait plus souvent, mais quand on se croisait, c'était toujours comme avant. Des blagues, des souvenirs du lycée, de la complicité. Mais moi, je voyais au fond de ses yeux quelque chose que j'espérais, sans jamais le trouver. Un jour, elle m'a appelé, tout excitée. « Idriss, j'ai rencontré quelqu'un. Il est incroyable. Je crois que je suis amoureuse. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai souri au téléphone, comme toujours. « Ah bon ? C'est bien, je suis content pour toi. » Mais en raccrochant, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. C'était la première fois que je sentais que je la perdais pour de vrai. Elle m'avait toujours vu comme un ami, juste un bon ami, celui qui écoute, qui donne des conseils, qui comprend, mais jamais celui qu'on aime. Je voulais lui dire la vérité, tout lui dire, que depuis le lycée je l'aimais, que je n'ai jamais aimé une autre fille comme elle, que j'étais resté dans l'ombre, en silence, par peur de la perdre, par peur qu'elle se moque ou qu'elle s'éloigne. Mais à chaque fois que j'essayais de lui en parler, je me taisais. Je me disais, c'est trop tard maintenant. Et chaque jour, je me contentais de la voir heureuse, avec un autre. Le temps est passé et leur relation est devenue sérieuse. Aïcha m'appelait de moins en moins, mais chaque fois qu'on se parlait, elle me disait « Idriss, je veux que tu sois là le jour où je me marierai. Tu es mon ami le plus fidèle. » Ces mots m'ont fait mal, très mal. Je n'étais pas juste son ami. J'étais l'homme qui l'aimait en silence depuis 12 longues années. Et puis un jour c'est arrivé. Un message, une invitation, un faire-part. Mariage d'Aïcha et Moussa. Samedi 12 mars, mosquée centrale, suivi d'une réception. Je suis resté debout, le regard figé sur le message. J'ai relu plusieurs fois comme si c'était une erreur, mais ce n'était pas une erreur. Elle allait vraiment se marier, et pas avec moi. J'ai passé 3 jours sans dormir. 3 jours à me demander si j'avais raté ma chance. Si j'avais parlé plus tôt, si j'avais été plus courageux, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais maintenant, c'était trop tard. Le jour du mariage, j'ai longuement hésité. J'étais invité, je pouvais y aller, mais je savais que ce serait trop dur. La voir en robe blanche, sourire à un autre homme, prononcer les mots que j'aurais tout donné pour entendre, non, je ne pouvais pas. Alors j'ai éteint mon téléphone et j'ai pleuré, comme un enfant.